Salut tout le monde, c'est Magnus et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un genre de vidéo que je n'ai pas faite depuis pas mal d'années maintenant, à savoir une petite FAQ des familles, tout simplement. Et oui, je vous ai demandé de me poser des questions dans l'onglet communauté de la chaîne, tout simplement, j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui en vidéo. Voilà, petite vidéo bonus, tout simplement, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de FAQ, puis la chaîne a pas mal changé depuis cette époque-là. Donc voilà, petite FAQ à la cool, j'ai sélectionné en tout une dizaine de questions, mais qui en englobe en réalité plusieurs, parce que vous en avez posé plusieurs par question, ce qui n'est pas un problème honnêtement. J'ai essayé de couvrir un maximum de sujets, pour justement faire en sorte que les questions que vous posez le plus soient répondues aujourd'hui. Et ben voilà, ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite, sans plus attendre. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne s'étende pas trop, pour pas qu'elle soit indigeste. Donc sur ce, let's go. Première question, pourquoi pas des stop motion autour de Transformers à l'avenir? Alors ça c'est une question qui est revenue plusieurs fois et qui revient même régulièrement dans mon espace commentaire. Pourquoi je ne fais pas de stop motion? Parce que c'est vrai que je propose pas mal de formats sur ma chaîne, les focus, les analyses, les Magnus Toy Show maintenant, où je vous parle vraiment des jouets, des figurines, des différentes gammes. Pourquoi pas ensuite enchaîner sur du stop motion? Et ben simplement parce que j'aurais jamais la patience de faire ça. Honnêtement, j'ai un respect énorme pour les gens qui font du stop motion. J'en regarde de temps en temps, c'est assez rare, il y a une époque où j'en regardais énormément. Mais voilà, j'ai un énorme respect pour les gens qui font du stop motion parce que j'aurais jamais la patience de mettre en place tout ça, de faire toutes les photos justement qu'il faut pour, de créer des décors même parfois pour certains. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui me branche suffisamment pour que je me motive à faire du contenu là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du contenu de qualité autour des stop motion. J'en regardais beaucoup à une époque, mais voilà, pour moi, ça a jamais plus été ma came que ça. Pas au point d'en faire un format ou d'en faire vraiment quelque chose, une proposition à ce niveau. À l'extrême limite, je me dis, si je devais un jour faire un stop motion, ce serait peut-être dans le cadre, je sais pas, d'un sketch ou dans le cadre d'une toute petite séquence, par exemple, dans un Magnus Toy Show, je sais pas, mais voilà, ce sera jamais un format à proprement parler, ce sera peut-être juste une petite expérimentation un jour au sein d'une autre vidéo, mais en tout cas jamais je pense je ne ferai de stop motion simplement parce que j'ai pas la patience pour, mais big up à tous ceux qui en font parce que véritablement ça demande un taf de dingue. Question suivante. Salut, comme tu es le youtubeur francophone à parler de Transformers le plus populaire sur YouTube à ma connaissance, est-ce que tu ressens une fierté et est-ce que tu penses que ta chaîne va durer longtemps, sachant que tu as abordé pas mal de sujets sur la licence, même les plus obscurs? Au passage, continue. Merci beaucoup à toi pour ta question. Alors, déjà, un sentiment de fierté, oui, bien sûr, je veux dire, d'avoir autant de gens qui me suivent et surtout qui partagent, on va dire, avec moi cette passion, c'est toujours gratifiant et ça fait super plaisir, honnêtement, de pouvoir partager ça avec vous au quotidien, que ce soit, voilà, par les différents sujets que j'aborde, que ce soit les films, séries, comics, les jeux vidéo de temps en temps, et aussi maintenant avec les Magnus Toy Show, les jouets spécifiquement. Voilà, j'ai envie depuis le début de partager avec vous tous les aspects de ma passion, et je pense que notamment l'addition récemment, depuis quelques mois, des Magnus Toy Show, ça me permet de partager aussi le côté collection, jouets, figurines de TF, de partager ça avec vous tout simplement, et j'en suis très content honnêtement. Alors après, de là parler vraiment de fierté, oui, je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ma chaîne, je suis fier de... Voilà, je veux dire, c'est un projet personnel, bien sûr, mais voilà, après, j'irai pas non plus à être prétentieux ou quoi, etc. Juste, j'ai eu de la chance, peut-être par moment. J'ai aussi, je me suis donné les moyens par moment de vraiment... Voilà, traiter certains sujets, d'être là au bon moment pour parler par exemple de certaines actualités, au niveau des films, au niveau de tout ça, et puis tout simplement, voilà, je pense que je vous remercie vous, surtout en fait d'avoir répondu présent, d'avoir tout simplement été réceptif, si je peux dire, à mon contenu, et en cela, je vous serai éternellement reconnaissant bien sûr, et pour la question de savoir si est-ce que la chaîne va durer très longtemps, bien sûr, honnêtement, si on parle par exemple des focus, des analyses, il y a au moins encore autant de vidéos à faire que de vidéos que je n'ai déjà faites. Honnêtement, en termes de sujet de focus, j'en ai, honnêtement, pour vous dire très concrètement, j'ai un petit Google Doc sur lequel en fait je liste tous les persos que je pourrais traiter à l'avenir en focus. Il y en a au moins là déjà une cinquantaine que j'ai encore en réserve, si je peux dire, et d'autres même que j'ai pas listé. La dernière fois, typiquement, je regardais un extrait d'Animated pour un futur focus, et je voyais le personnage de Striker, vous connaissez peut-être, je me suis dit, tiens, Striker était pas sur la liste des personnages que je pourrais faire en focus à l'avenir, donc voilà, il y a plein de persos comme ça que je pourrais traiter un jour, et voilà, non, je pense pas honnêtement que je
que je me lasserai peut-être un jour, mais c'est pas du tout le cas pour l'instant. Mais en tout cas, clairement, j'irai pas. Enfin, il n'y a pas de bout, en fait, si je peux dire, en quelque sorte. Il n'y a pas de fin à tout ça. Il y aura toujours du contenu à faire autour de Transformers, même si un jour, on va dire, j'ai vraiment traité tous les personnages possibles et imaginables dans mes focus, bah, il me restera toutes les analyses. Je dirais, les analyses, ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. Ça peut être typiquement de parler en profondeur d'un film ou d'une série, ça peut être de parler en profondeur d'un personnage, du développement d'un personnage, les concepts abandonnés de tel ou tel univers, les Magnus Toy Show, ça permet de parler de l'actualité des figurines Transformers, mais aussi de figurines rétro. Bref, il y aura toujours un format à faire, il y aura toujours quelque chose qui me fera kiffer autour de cet univers, et c'est aussi pour ça que j'ai diversifié un peu les formats, pour justement, moi, me faire kiffer, éviter d'exploiter trop le filon d'un seul format tout le temps. Honnêtement, hein, je vais être transparent avec vous, si jamais je voulais faire le plus de vues possible, je ferais des analyses 2 fois par semaine sur un sujet des films. Parce que concrètement, en termes de vues, c'est ce qui me rapporte le plus de vues et indirectement le plus d'argent aussi du coup. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus, en fait, j'ai pas envie d'exploiter ce filon-là. Je sais que ça lasserait des gens et ça me lasserait aussi moi, en fait. Ce qui fait que la chaîne continue de fonctionner et de me plaire aussi en tant que vidéaste, c'est que tout simplement, j'alterne entre les formats, je me fais kiffer toujours d'une manière ou d'une autre, et mine de rien, bah, c'est ça le principal, en fait. Et ça vous fait kiffer aussi, donc bah, j'ai envie de dire c'est gagnant-gagnant dans cette histoire. Donc voilà, pour répondre à la question, non, honnêtement, je ne pense pas que la chaîne durera... Enfin, je pense que la chaîne durera très longtemps encore, parce que tout simplement, il y a encore énormément de choses à dire autour de l'univers Transformers. Allez, question suivante. Salut Magnus, étant donné que tu as commandé le Omega Prime du projet Aslab, as-tu l'intention de faire un Magnus Toy Show sur cette figurine, ainsi que son histoire une fois que tu l'auras reçu? Surtout que tu as les figurines originales, moi aussi pour ma part j'ai commandé, j'ai trop hâte de le recevoir, même s'il faudra attendre l'automne 2025. C'est vrai que l'attente va être assez longue pour cet Omega Prime, mais évidemment qu'il y aura un Magnus Toy Show dessus, bien sûr. Ce sera même sans doute l'un des plus gros peut-être de la chaîne, parce que je reviendrai sur les figurines originales, que je possède effectivement les deux, sur leur histoire, leur développement, et ensuite parler du Aslab en lui-même une fois qu'il aura, que je l'aurai entre les mains tout simplement. Donc bien sûr qu'il y aura un Magnus Toy Show à ce moment-là, c'est même aussi pour ça, enfin en partie pour me faire plaisir que j'ai pris cette figurine-là, mais aussi parce qu'il y aura vraiment un bel épisode du Magnus Toy Show à faire autour. Donc voilà, et honnêtement si je peux même... On sait jamais, peut-être avoir quelques échanges avec les designers de la figurine, etc. Et on sait jamais ce que l'avenir peut réserver. Si je peux vous proposer un méga épisode du Magnus Toy Show autour de ça, je le ferai parce que la figurine le mérite, Omega Prime le mérite finalement. Question suivante, est-ce que tu as un boulot à côté où YouTube te paye bien? Alors ça c'est une question que plusieurs aussi m'ont posée ou me posent même de temps en temps sur mes réseaux sociaux. Est-ce que je vis de YouTube? La réponse est non. Aujourd'hui, clairement pas. Je gagne un petit peu d'argent, clairement, je m'en cache pas. Je gagne suffisamment, on va dire, pour me faire plaisir, pour pouvoir couvrir certaines dépenses, etc. Mais clairement pas assez pour en vivre à 100%. Maintenant, le fait est que j'ai terminé mes études il y a très peu de temps. Certains ont peut-être vu d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, j'ai posté tout simplement une photo de moi avec mon diplôme que j'ai reçu au mois de mars, une cérémonie qu'il y avait à mon école. Donc voilà, les études viennent de se finir il y a pas longtemps, et donc en fait je suis un peu dans cette période de transition, si je peux dire, où j'ai pas encore trouvé un boulot à temps plein, et où du coup ça me permet aussi tout simplement de me consacrer à temps plein pour l'instant sur ma chaîne, mais bien sûr que actuellement je suis en recherche de boulot pour avoir quelque chose de stable à côté, et la chaîne je la garde bien sûr pour le kiff, même si, je tiens d'ailleurs à vous prévenir sur ça, normalement le moment où je trouverai un boulot, ça n'impactera pas vraiment le rythme de sortie des vidéos, tout simplement parce que ça fait des années que j'ai ce rythme de 2 vidéos par semaine à peu près, et à l'époque, voilà, j'avais mes études, j'ai eu mon stage, j'ai eu plein de choses, j'ai eu des déménagements entre temps, j'ai réussi à garder le rythme, donc honnêtement, je pense pas que ce sera plus impacté que ça, juste, voilà, il y aura peut-être plus de semaines à 3 vidéos, mais est-ce que c'est très grave? J'en suis pas sûr. Voilà, donc pour cette info-là, mais en tout cas, si jamais un jour je pouvais vivre intégralement de YouTube, bien sûr que ce serait un rêve ultime, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore le cas. Question suivante, quand vas-tu nous montrer ta collection de Transformers? Ça, pour le coup, c'est revenu plein de fois. Oui, j'ai prévu de vous refaire une grosse vidéo sur mes collections, peut-être dans un format Magnus Toy Show un petit peu spécial, hors série, je sais pas, je verrai. En fait, le fait est que, là, derrière moi, vous voyez une partie de ma collection qui est bien rangée, bien organisée, globalement. Le fait est que derrière, il y a en fait un espèce d'autre couloir qui est un peu plus en bordel, actuellement. Faut vraiment que je finisse. Voilà, pour vous dire, il y a un an, j'ai fait un déménagement où j'ai ramené la moitié de ma collection d'un appartement à un autre, et du coup, il y a eu du bordel pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus réorganisé, c'est beaucoup plus clean, mais...
voilà, quand je regarde là à ma droite, il y a encore des choses à régler, mais bien sûr que quand j'aurai fini tout ça, et j'espère que ce sera très bientôt, je vous ferai une vidéo dédiée. Ça fait longtemps que j'attends de vous faire cette vidéo, et j'espère vraiment pouvoir vous la faire au plus vite, parce que j'ai très hâte de vous montrer ça, je sais que ça vous intéresse, et puis bah mine de rien, ça me permet aussi de partager ça avec vous. Je crois la dernière vidéo collection que j'ai faite, elle doit remonter à il y a 4 ans, au moins quelque chose comme ça. Depuis, ça a pas mal évolué, donc voilà, c'est pour ça simplement que j'ai très hâte de pouvoir vous la présenter. Bien sûr qu'il y aura une nouvelle vidéo collection au plus vite, je l'espère. Question suivante, salut Magnus, j'espère que tu vas bien, j'avais quelques questions à te poser. Est-ce que tu as prévu de nouveaux concepts de vidéos pour cette année ou l'année prochaine? Est-ce que c'est prévu de faire un remake de ta collection tour? Alors ça pour le coup je viens d'y répondre. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais en ce moment sur la chaîne? Merci pour le taf que tu fais depuis 7 ans, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos quasi quotidiennement. Et bah déjà merci beaucoup à toi pour ton commentaire. Alors pour répondre à ta première question, est-ce que j'ai prévu de nouveaux concepts cette année? Honnêtement non, je pense pas. Je pense juste faire évoluer les formats que j'ai actuellement, mais honnêtement le triptyque, si je peux dire, focus, analyse, Magnus Toy Show me convient très bien. Ça exclut pas de temps en temps que je fasse des vidéos un peu différentes. Alors, il y a notamment les questions pour Magnus qui sont toujours, voilà, qui vont et qui viennent de temps en temps, mais c'est parce que des fois, j'ai juste pas la motivation de creuser un sujet par rapport aux questions qui ont été posées, ou même simplement parce que, en fait, des fois, des analyses s'y prêtent mieux, en fait, tout simplement. Donc je me demande même si à l'avenir, je vais pas simplement fusionner les analyses avec les vidéos lore, tout simplement, pour faire un format un petit peu plus global. Je verrai à ce niveau-là, honnêtement, j'ai pas encore pris de décision. Mais pour ce qui est des focus, bah, vous connaissez la formule maintenant, ça va continuer. Les Magnus Toy Show, je vais faire évoluer un petit peu le format aussi, normalement. La vidéo sort un mercredi, et lundi, vous avez eu un Magnus Toy Show qui est sorti, qui normalement est dans un format un petit peu différent. Alors le gros de la vidéo est le même, c'est juste que voilà, j'essaie de faire évoluer un peu le style de montage, j'essaie de faire évoluer un petit peu, notamment un nouveau générique, de rendre le tout un peu plus dynamique, bref, j'essaie de m'améliorer, j'ai aussi un nouveau setup qui m'a été construit par Ada, simplement pour avoir un aspect plus pro, avec un fond tout blanc, voilà, de quoi avoir des superbes éclairages sur les figurines, de bien les mettre en valeur, et en tout cas j'espère que ça vous plaît, parce que voilà, Ada, on l'oublie pas, c'est la personne qui travaille avec moi sur ma chaîne, et clairement si elle était pas là, je pourrais pas tenir la cadence que je tiens actuellement, donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre bien sûr sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Elle propose aussi du contenu autour des dessins, mais aussi autour des reviews de figurines, donc voilà, si ce n'est pas encore fait, allez la suivre, parce que bah, mine de rien, c'est aussi elle qui contribue à faire ce que la chaîne est ce qu'elle est aujourd'hui, tout simplement. Et donc, est-ce que je suis satisfait de ce que je fais en ce moment sur la chaîne? Bah bien sûr que oui, en fait, honnêtement, je crois que j'ai jamais été autant épanoui finalement dans ce que je propose. Tous les formats que je fais me font kiffer, tous les personnages dont je parle, j'ai envie d'en parler, je suis très heureux. J'ai rarement été aussi heureux sur la chaîne, en fait, très honnêtement, et à ce niveau-là, ça fait super plaisir, vraiment. Question suivante, salut Magnus, question marrante qui m'est venue à l'esprit, quelle est pour toi la pire figurine Transformers que tu possèdes dans ta collection? Alors ça honnêtement, ça mériterait presque une vidéo dédiée, honnêtement sur style un Magnus Toy Show, quelles sont mes pires figurines de ma collection? En réalité c'est vraiment difficile de délire ou de désigner une figurine qui serait la pire de toutes, parce que souvent quand une figurine ne m'attire pas, je ne l'achète pas. Maintenant, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, il y a eu beaucoup de jouets que j'ai achetés un peu à l'arrache, un petit peu comme ça, juste parce que j'avais envie d'avoir un truc, et que, bon, au final, je l'ai un peu regretté. Honnêtement, il y a peut-être, allez, pas tellement une figurine, mais plus des personnages que j'ai achetés en masse à une époque et que je regrette un peu. C'est à l'époque de Revenge of the Fallen où j'avais acheté plein de jouets de Skids et Mudflap, tout simplement parce que ça faisait partie des personnages qui étaient le plus en vente à l'époque et que du coup je les ai achetés parce que je voulais tout avoir à l'époque, tout simplement. J'étais dans cette logique un petit peu de je veux tout, je veux tout. Et au final maintenant j'ai des Skids et Mudflap qui se baladent un peu à droite à gauche et dont je ne fais pas grand chose parce que bah, les persos ne m'intéressent pas, et honnêtement les molds, les figurines en elles-mêmes sont pas terribles, mais voilà, c'est plus une anecdote par rapport aux personnages en eux-mêmes, parce que Skids Mudflap on connaît leur histoire. Maintenant, là tout de suite, j'ai pas une seule figurine qui me vient en tête, c'est-à-dire que bien sûr je pourrais parler des figurines à gimmick un peu foireuses, je sais pas, les Gravity Bots de Revenge of the Fallen, je pourrais parler de certains One Step qui sont dégueulasses, mais à la limite j'ai envie de dire c'est des figurines à gimmick, c'est des gros jouets en fait, donc il n'y avait pas l'intention d'être une vraie figurine Transformers de qualité au bout, entre gros guillemets, c'était des figurines simples qui n'allaient pas chercher très loin, donc est-ce que c'est à mettre dans les pires? Honnêtement je suis pas sûr, donc c'est pour ça que, honnêtement, l'idée que tu viens de me donner, ça pourrait donner lieu à une vidéo dédiée, parce que faut vraiment que je creuse dans toute ma collection, me dire est-ce qu'il y en a vraiment un qui est très mauvais? Là honnêtement, si je regarde, ah si allez, j'en vois un.
ou plutôt 3 en l'occurrence, c'est les RC, Chromia et Elita One des studios series Revenge of the Fallen. Honnêtement, c'était vendu sous forme d'un deluxe avec 3 petites figurines comme ça. C'était dégueulasse. Honnêtement, elles sont très moches, elles tiennent pas debout, elles sont mal articulées. Dans les figurines récentes, je dirais peut-être que c'est ça, parce qu'honnêtement, elles ressemblent à rien, juste en mode moto, ça passe à peu près, mais c'est tout. Globalement, voilà. Je vais peut-être aller vous les chercher d'ailleurs, tiens. Donc voilà, en fait, ça se présentait de la sorte avec des petits modes moto qui, comme ça, passent bien, mais en mode robot, ça ressemble à rien, et de me dire que ça a été vendu le prix d'un deluxe, alors que c'est à peine de la classe Legends, en fait, en termes de taille, c'est vraiment pas ouf, honnêtement. Je sais que c'est pour être à l'échelle, je sais que c'est tout ça, mais... non. Donc voilà, si je devais en dire 3 en l'occurrence, même si c'était vendu comme un seul Transformer, ce serait ces 3-là. Après, voilà, j'aurai l'occasion de refaire une vidéo sur le sujet, je pense. Question suivante, as-tu l'intention de collaborer avec d'autres chaînes YouTube pour parler Transformers sous une autre licence? As-tu l'intention de consacrer des analyses ou rétrospectives sur chacun des films du Bayverse? Et as-tu l'intention d'étendre ta chaîne sur d'autres sujets, voire créer une chaîne secondaire? Sur ce, j'ai bien hâte de voir ta FAQ. Merci beaucoup pour ta question en tout cas. Alors, première question, as-tu l'intention de collaborer avec d'autres chaînes? Eh ben, ça a déjà été fait. L'année dernière, j'avais fait une vidéo avec Alcor, notamment sur sa chaîne à lui, pour parler d'Optimus Prime avant la sortie de Transformers Rise of the Beast. C'était plutôt cool honnêtement, j'ai eu l'occasion un petit peu de discuter avec lui, de lui apporter mon savoir entre guillemets sur la licence, on a échangé un petit peu et on a donc concocté cette vidéo qui, je trouve, pour les non-initiés, marche très bien. Donc voilà, à ce niveau-là, j'étais plutôt content du taf que j'avais fait avec lui. Après, bien sûr qu'à l'avenir, si j'ai l'opportunité, je ferai d'autres vidéos, effectivement, avec d'autres vidéastes. Ce sera le cas, je pense, à l'avenir aussi. Par exemple, je pense à Archeo Toys, avec qui je m'entends très bien, et je pense avec qui on pourra vous proposer à l'occasion un format, voire plusieurs vidéos directement sur les jouets Transformers. En tout cas, j'aimerais bien. Mais voilà, globalement, oui, je suis totalement ouvert à l'idée. Faudra voir si les choses se font, tout simplement. Ensuite, as-tu l'intention de consacrer des analyses aux différents films du Bayverse? Eh ben, bien sûr que oui. J'ai fait Rise of the Beast, et ben maintenant on attaquera, je pense, par ordre chronologique. Donc c'est-à-dire, j'hésite soit à faire Bumblebee, ou ensuite à enchaîner sur les films du Bayverse pour terminer par Bumblebee en termes de rétrospective. Une chose est sûre par contre, c'est que la rétrospective ne sera pas comme celle de Rise of the Beast, qui avait été très longue, très chiante à écrire, et qui au final n'a pas rencontré le succès que j'espérais. Honnêtement, je me disais une analyse d'1 heure sur un film comme ça peut plaire. En réalité, ça n'a pas tant plu que ça, tout simplement parce que j'ai abordé la chose de façon peut-être trop chronologique, en parlant du film de façon très linéaire, même si je me suis un peu étendu sur certains sujets à quelques moments. Donc voilà, je pense que ce sera des rétrospectives un petit peu plus courtes, peut-être de 30 minutes plutôt, mais voilà, en tout cas, bien sûr que c'est prévu, et bien sûr que ce sera fait. Maintenant, voilà, faut juste que je réorganise un peu le format pour qu'il soit peut-être un peu plus digeste, et tout simplement peut-être plus synthétique sur certains points, tout simplement. Et enfin, est-ce que j'ai l'intention d'étendre ma chaîne sur d'autres sujets ou créer une chaîne secondaire? Honnêtement, j'y ai beaucoup pensé à une époque, mais ça me demanderait trop de temps. Très honnêtement, je prendrais pas assez de plaisir dessus. C'est pour ça que j'ai le format des hors-séries qui me convient, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais parler d'un autre univers. Alors récemment, j'ai beaucoup parlé de DC Comics, mais par exemple cette année, je pense que je ferai une vidéo sur, par exemple, tout ce qui est Monsterverse, Godzilla, parce que récemment, j'ai beaucoup retrouvé de l'intérêt pour cet univers, notamment avec Godzilla Minus One, aussi Godzilla X Kong qui sort bientôt. Voilà, j'ai une grosse affection pour la licence Godzilla et pour globalement tous les kaiju de façon générale, et je pense que faire ça sous forme d'analyse un petit peu hors série, comme j'ai fait récemment pour d'autres licences, ça pourrait être intéressant et je pense que je le ferai. Donc voilà, en tout cas, si je peux vous teaser ça, je pense que ce sera le hors-série de cette année, ou en tout cas l'un des hors-séries de cette année, si jamais il y en a plusieurs. Je sais pas quand ça sortira par contre, ça dépendra juste de mon inspi en fait, tout simplement. Alors, question suivante, salut, alors j'ai plusieurs questions pour toi. Maintenant que tu as bien évolué sur le plan études-travail, quel est ton ressenti sur ton parcours? Côté projet perso, mariage, enfant, est-ce que tu appréhendes ces thèmes ou au contraire te sens-tu confiant? À quand un passage sur Marseille? On serait ravis de t'y voir pour une partie de pétanque avec du pastis. Alors, pour la première question, qu'est-ce que je ressens sur mon parcours, on va dire, scolaire, etc. Je suis bien content que ce soit fini, en fait, après toutes ces années. Pour parler un petit peu plus personnel, voilà, j'ai fait un bac S à l'époque, donc que j'ai eu en 2017, ça commence à remonter, c'était il y a 7 ans déjà. Ensuite, je suis parti faire une licence en AES, donc qui est Administration économique et sociale, donc une licence très générale qui me
permettait juste en fait tout simplement de savoir un peu ce que je voulais faire à l'avenir, parce qu'entre temps j'avais fait une année de prépa scientifique qui ne m'avait pas plu du tout, et ensuite simplement j'ai enchaîné sur une école de commerce parce que je me suis rendu compte que tout ce qui est marketing, tout ce qui est gestion de projet, etc., c'est les sujets qui m'intéressaient bien dans le milieu professionnel, et donc c'est pour ça que récemment j'ai été diplômé simplement de l'EM Normandie, voilà tout simplement. Vous avez sans doute vu passer ça sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu partagé ça, mine de rien c'est une fierté, c'est toujours cool. Après voilà, pour moi ça a plus été une formalité qu'autre chose, j'avais mon projet sur YouTube à côté, ça a jamais représenté quelque chose d'insurmontable pour moi, mais je suis content quand même de l'avoir fait. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes à qui je m'entends toujours bien aujourd'hui, donc voilà, c'était très cool honnêtement. La plus grosse sensation chelou, je dirais, c'est quand même le dernier jour en cours, la dernière fois que tu poses tes fesses sur une chaise de classe et que tu te dis aujourd'hui c'est la dernière, aujourd'hui c'est la dernière fois que je vais à un cours, que je vais voilà, faire une heure de classe, simplement. Je sais que vous devez être beaucoup encore, soit être en études, soit être même par exemple au collège, lycée. Honnêtement, je vous promets, ces derniers jours-là, ils sont très chelous, très bizarres, et on n'en prend pas forcément conscience sur le moment, et là, quand je me retourne, que je me dis, c'est fini en fait, ça y est, c'est terminé les études, c'est-à-dire le moment auquel on nous prépare depuis très longtemps, d'avoir un diplôme, alors ça peut être, voilà, le bac, ça peut être plein de choses. Quand on y arrive enfin, ça fait toujours un petit quelque chose, et voilà, mais on est quand même fiers à peu près souvent d'y arriver, voilà, tout simplement. Donc j'en garde des bons souvenirs, honnêtement, et je suis content de ce que j'ai fait, d'avoir trouvé ma voie, tout simplement, à ce niveau-là. Côté projet perso, ne me parlez pas de mariage ou d'enfant, parce que c'est pas du tout prévu pour l'instant, donc voilà, on remet ça plus tard, mais c'est clairement pas prévu. Et est-ce que je serai de passage sur Marseille à l'occasion ? Peut-être, c'est possible. En tout cas, voilà, si jamais c'est le cas, si jamais par exemple, je sais pas, il y a une convention, un truc comme ça où je suis présent, why not? Si c'est le cas, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Et en parlant de convention d'ailleurs, je serai présent au Paris Fan Festival, normalement c'est fin avril, il me semble à peu près. J'y serai avec Ada, avec Arkeo Toys et avec les gens de chez Hasbro, donc sur leur stand. On sera tous là, venez nous dire coucou, bien sûr, faire des photos, discuter un peu, bref, se faire kiffer un petit peu. Normalement il y aura du Transformer aussi, on espère. Donc voilà, on se tiendra bien sûr au courant de tout ça, je vous referai un petit post dans la communauté pour vous en parler. Question suivante, bonjour Magnus, j'espère que tu vas bien. Deux petites questions pour la FAQ. Y a-t-il des figurines Transformers que tu regrettes de ne pas avoir acheté? Si oui, lesquelles? Quel est ton focus préféré niveau tournage, écriture, recherche? Et quelle mise à jour de focus vas-tu faire? Car celle d'Ultra Magnus était géniale. Bah déjà, merci beaucoup. Alors, première question, y a-t-il des figurines Transformers que je regrette de ne pas avoir acheté? Honnêtement, il y en a plein avec le recul, parce que en réalité, notamment quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de figurines sur lesquelles j'ai un peu passé mon tour parce que j'avais pas d'attachement au personnage, ou parce que j'avais ce côté de dire je veux que les personnages qui apparaissent dans tel ou tel univers, telle ou telle série, et que du coup les personnages par exemple exclusifs en jouets, je les prenais pas forcément, etc. Et en fait, avec le recul, il y a plein de Transformers, notamment on va dire dans la période entre 2009 et 2013 à peu près, 13-14, que je n'ai pas pris à l'époque et que j'aurais aimé avoir vraiment, parce que voilà, j'en ai pas un spécifiquement, mais je pense notamment dans les gammes Universe, les gammes Generations, un petit peu aussi dans les gammes des films, aussi la gamme du premier film, il y a certains Transformers que j'aurais aimé choper, typiquement, je sais pas, Jetstorm, tous les ultra classes entre guillemets de l'époque, j'aurais vraiment aimé les avoir, j'ai eu l'opportunité, je l'ai pas fait parce que ils apparaissaient pas dans le film, en gros, c'était un peu ça. Donc voilà, malheureusement, il y a ce genre de figurines que j'aurais pu avoir, que je n'ai pas prise, mais voilà, il y a toujours l'occasion maintenant de les avoir en occasion, ou même en scellé des fois, pour des prix, on va dire, pas trop déconnants. Donc voilà, c'est plus partie remise, on va dire. J'ai une liste de Transformers que j'aimerais choper, encore une fois un petit Google Doc que je tiens à jour, et dès que j'ai l'opportunité d'avoir un de ceux-là, bah, je le prends parce que ça rattrape un petit peu ce que j'ai pas pu avoir à l'époque. Et donc, quel est mon focus préféré? Bah, globalement, alors sur les vieux focus, honnêtement, j'ai pas trop de trucs, mais récemment, typiquement, le focus sur Ultra Magnus, la mise à jour, bah ça m'a fait super plaisir de réécrire vraiment de base, de refaire mon premier focus avec mon style actuel, avec le montage actuel, l'écriture actuelle. C'était vraiment un plaisir, ça, pour le coup, et je pense que voilà, quand les prochains focus mis à jour seront faits, donc ce sera bien sûr, on aura Ironhide, on aura Optimus et Megatron, qui je pense seront peut-être décomposés en plusieurs parties, c'est-à-dire par exemple que le Optimus G1, que le Megatron G1, etc. Faudra voir. Mais en tout cas, oui, clairement, le focus sur Ultra Magnus que j'ai fait récemment, j'ai vraiment pris plaisir à l'écrire, même s'il était très long, parce que tout simplement, ça m'a permis de remettre à jour quelque chose que je trouvais incomplet à l'époque,
ça m'a permis voilà, de refaire ça, et ça vous a plu aussi parce que le focus a vraiment bien marché, donc merci à tous. Et on va terminer cette vidéo FAQ par une question très simple, quels sont tes autres centres d'intérêt que Transformers? Alors, j'avais déjà répondu un petit peu dans des FAQ passés, mais je le redis ici, non, Transformers n'est pas toute ma vie, hein, même s'il y a beaucoup de choses comme ça derrière. J'ai beaucoup d'autres passions, honnêtement, au quotidien. La plus grande d'entre elles, c'est le sport automobile et la Formule 1 plus particulièrement. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, enfin en tout cas à une époque, j'en parlais énormément. Maintenant, j'ai un compte spécialement dédié à ça sur Twitter. L'une de mes premières chaînes YouTube à l'époque, d'ailleurs, en 2013, c'était une chaîne sur la Formule 1. Donc voilà, c'est, on va dire, ma grosse passion. S'il y a une seule passion qui est égale ou supérieure même à Transformers, c'est ça, tout simplement. Parce que, ça me fait kiffer, en fait, tout simplement. C'est une passion d'enfance que j'ai toujours aujourd'hui et qui me fait toujours autant vibrer en fait tout simplement. Et pour ce qui est des autres passions on va dire liées à la pop culture plus directement, il y a beaucoup d'autres univers de fiction que j'aime beaucoup, alors ça va être notamment tout ce qui est Marvel, DC. Ça dépend des médias, ça dépend machin, je suis plus team DC que team Marvel d'ailleurs au passage. Tout ce qui est Star Wars, bien sûr, Star Wars c'est aussi une licence avec laquelle j'ai une grosse attache d'enfance là encore, et voilà pareil, je suis les différents projets qui sortent, etc. Ça me fait kiffer, moi je suis plus de la période, on va dire, The Clone Wars, où les persos, on va dire, liés à cette période-là, type Ahsoka par exemple, etc. Mais globalement j'aime toutes les périodes de la saga, y compris la postlogie de Disney, même si les films en eux-mêmes sont de qualité, on va dire, très inégale, mais voilà, l'univers en lui-même, dans son ensemble, me plaît, toujours aujourd'hui, donc à ce niveau-là, voilà. Ensuite, tout simplement, l'univers aussi du Trône de Fer, de Game of Thrones, qui est un petit peu plus récent pour moi, que j'ai connu qu'en 2016, donc c'était assez récent, mais voilà, j'ai accroché à la série, j'ai accroché aux bouquins, même si je les ai pas tous lus, j'ai accroché aussi à House of the Dragon, dont la deuxième saison sort d'ailleurs cette année, et pour laquelle je suis particulièrement hypé. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi tout l'univers des kaiju, de Godzilla notamment, qui là aussi date d'il y a plus de 15 ans maintenant que j'en suis fan. Là aussi, j'ai vu tous les films, j'ai vu voilà tous les... alors j'ai pas vu tout ce qui est séries animées par contre qui ont été faites autour, mais voilà, les films notamment, j'ai beaucoup de nostalgie pour certains d'entre eux en particulier. Si vous vous demandez, par exemple, j'ai été très fan, et je suis toujours aujourd'hui, notamment de Godzilla vs Destroya, qui a été un des premiers films quand j'étais petit qui m'a fait chialer, tout simplement. Si vous avez vu ce film, vous savez pourquoi. Mais voilà, par exemple, Godzilla Final Wars aussi, qui est un gros bordel que j'adore. Le premier Godzilla vs Mechagodzilla aussi, auquel j'ai un certain attachement. Et puis même récemment, les films du Monsterverse, honnêtement, je prends pas mal plaisir devant. Godzilla vs Kong, Godzilla X Kong, je pense que je vais kiffer aussi. Et puis que dire de Godzilla Minus One, que j'ai tout simplement adoré, là encore. J'ai pris ma petite claque devant ce film et j'ai vraiment apprécié. Voilà, donc globalement, après il y a aussi niveau jeux vidéo, tout ce qui est Fallout notamment, je suis assez fan. Resident Evil aussi, passion très récente, mais depuis 2021 où j'ai découvert la licence, mais j'ai beaucoup accroché, j'aime beaucoup l'univers, le côté un peu kitsch par moment, mais que j'aime beaucoup. Et puis bien évidemment, une autre licence que j'aime bien, mais dont l'intérêt, on va dire, pour cette dernière baisse un peu dernièrement, ça va être Pokémon. J'ai été très fan de Pokémon pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, mais la 9e génération m'a complètement fait décrocher, et j'espère qu'avec la sortie notamment de Pokémon ZA, tout simplement, je vais en tout cas retrouver la hype, parce que malheureusement, c'est plus trop le cas chez moi aujourd'hui. Bref, voilà pour cette vidéo FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur des questions que vous posez particulièrement sur moi, sur la chaîne, sur plein de choses. J'espère y avoir répondu aussi bien que possible, j'ai essayé de me limiter, mais au final je vois que le rush fait déjà 31 minutes, donc désolé d'avance si la vidéo a été un peu longue, je vais la couper au maximum, faire en sorte que ce soit assez fluide, etc. etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, et on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, bye tout le monde!